Le Taylorisme. Taylorisme, généralement désigné par le concept de l'OST, l'Organisation scientifique du travail, revient à Frederick Winslow Taylor, qui est le chef de file de ce courant de pensée. Il est né en 1856 à Pennsylvanie et mort en 1915. L'idée de base sur laquelle repose le Taylorisme est la suivante. La spécialisation du travail est la base de l'augmentation de la productivité. L'idée revient à l'école libérale, c'est Adam Smith, dans le très célèbre exemple de l'usine des épingles. Mais Smith cherchait la base de la richesse des nations. Taylor a mis en pratique cette idée dans le cadre plus restreint de l'entreprise. Il a démontré par le calcul qu'en précisant les gestes et en définissant les tâches, la productivité s'améliore. Et il a tiré des conclusions sur le plan de l'organisation du travail. Mais faisons un petit retour en arrière et voyons tout d'abord comment le travail était organisé avant l'OST. Et pourquoi il a fallu attendre tout ce temps pour changer la manière d'organiser le travail dans les entreprises. Premièrement, dans les fabriques avant l'organisation scientifique du travail, le travail était organisé d'une manière presque artisanale. Dans son travail, l'artisan fait toutes les étapes nécessaires pour produire un produit. L'artisan est généralement aidé par des apprentis auxquels il transmet le savoir technique du métier d'une manière pratique et orale. Entre la fin du 19e siècle et le début du 20e, il n'existait pas de spécialisation des ouvriers dans une seule tâche. Deuxièmement, la nécessité de changer le mode d'organisation s'imposait durant cette période pour au moins deux raisons. La première, c'est que la fin du 19e siècle était une période historique qualifiée de deuxième révolution industrielle. L'utilisation du pétrole, de l'électricité, des progrès importants dans le domaine des transports, l'avion, 1890, les bateaux, des communications, le cinéma, avec les frères Lumière en 1895, le téléphone, la radio, etc. D'immenses opportunités aux entreprises, dont la plus importante, c'est l'ouverture des marchés et le développement des commerces extérieurs. Pour accéder à ces marchés et bénéficier des avantages comparatifs, les entreprises américaines doivent augmenter leur productivité, réduire leurs coûts et investir des capitaux accumulés dans des stratégies de croissance. L'économie de l'Europe était dévastée par la Première Guerre mondiale. Le marché est énorme. La seconde raison, c'est que l'organisation classique du travail, telle que je l'ai décrite auparavant, bloque l'augmentation de la productivité. En effet, la productivité se mesure par le rapport entre la quantité produite et l'effectif des salariés ou le temps total consacré à la production. Or, les dirigeants des entreprises, avant l'OST, ne maîtrisaient pas ces facteurs qui déterminent la productivité. Le temps et la cadence du travail. Ces deux variables dépendent des ouvriers. Ils sont qualifiés, ils maîtrisent le savoir, ils dictent leurs conditions aux dirigeants. La rémunération était fixée à la pièce. Aucune autre preuve ne peut convaincre les syndicats d'accepter une nouvelle organisation du travail. Seule une preuve scientifique, démontrant par le calcul et le chronométrage des temps nécessaires pour réaliser chaque tâche, était capable de le faire. Taylor est arrivé à convaincre la classe ouvrière que le travail spécialisé permet d'augmenter la productivité. Donc, créer plus de valeur, de richesse. On retrouve là la valeur travail de Adam Smith. Cette valeur sera partagée entre les propriétaires sous forme de bénéfices et les ouvriers sous forme d'augmentation de salaire. Comme synthèse, nous pouvons dire que l'école de pensée taylorienne cherche à concilier entre les intérêts des propriétaires et les intérêts de la classe ouvrière. Il y a un conflit éternel d'intérêts entre ces deux parties.
Les ouvriers cherchent toujours l'augmentation de leur salaire et les propriétaires cherchent toujours l'augmentation de leur profit. L'une se fait au détriment de l'autre. Le gain pour les uns se traduit automatiquement par une perte pour les autres. Gagnant-perdant. Parce que les salaires des salariés étaient payés à la pièce. Une voiture, par exemple. Seule une augmentation de la productivité est capable de résoudre cette équation pour l'avantage des deux parties. Gagnant-gagnant. Et seule la spécialisation des tâches permet l'augmentation de la productivité. On retrouve le premier principe de l'école libérale. Taylor a commencé par observer et chronométrer le travail d'un groupe d'ouvriers, puis il a mis en relation leurs méthodes de travail, leurs outils et le temps consommé pour effectuer leurs tâches. Il a ensuite mis en place la meilleure méthode d'organisation du travail avec le rendement le plus élevé. Cette méthode, qu'il lui-même qualifie de One Best Way, repose sur une double division du travail. Une division verticale fondée sur la séparation entre le travail de conception et le travail d'exécution. Il y a des gens qui pensent, il y a des gens qui exécutent. La direction donne les consignes, donne les ouvriers les appliquent, les bureaux d'études, les bureaux de méthode, l'ordonnancement, qui définissent quoi produire, comment produire et quand produire. Et l'ouvrier doit exécuter. Et puis, une division horizontale qui repose sur la parcellisation des tâches et la spécialisation des ouvriers à l'image de l'usine des épingles d'Adam Smith. Les ouvriers deviennent des OS, des ouvriers spécialisés dans des opérations élémentaires. Taylor a cherché donc à réduire le conflit entre les propriétaires et les salariés par une rémunération juste basée sur le rendement et non plus à la pièce. À chacun selon ses capacités. Ceux qui ne peuvent suivre la cadence du travail seront mal payés ou tout simplement éliminés. Comme résultat de cette méthode, le rendement des machines a fortement augmenté, moins de salariés et plus de rémunération grâce à l'amélioration de la productivité. Pour la petite histoire, après ce travail, Taylor obtient un avancement et créa en 1911 son ouvrage « Principes de l'organisation scientifique ». Mais, d'un autre côté, l'organisation scientifique du travail, l'OST, a transformé l'ouvrier en un ensemble de réflexes conditionnés. Son métier qu'il avait auparavant et qu'il transmettait à ses apprentis est séparé en conception et en exécution. Taylor, lui-même, a avoué que l'OST, par la séparation entre conception et exécution, conçoit l'ouvrier comme étant paresseux ou doit l'être. Cette déshumanisation du travail humain, due à l'excès de la spécialisation, est fortement critiquée par d'autres écoles de pensée au management. Sur le plan artistique, les excès du taylorisme seront dénoncés par Charlie Chaplin dans son œuvre monumentale « Les temps modernes ».